Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire la dernière partie du chausson, cette partie-là. Donc pour commencer, vous allez mettre 3 épingles dans la pointe ici. Alors exactement comme les deux parties précédentes, j'ai mis 3 épingles avec le même nombre de fuseaux. À savoir, l'épingle de droite, il y a 5 paires. L'épingle du milieu, il y a 4 paires plus 2 paires plus épaisses. Et à gauche, il y a une paire plus épaisse plus 3 autres paires en rose. Alors, les deux de droite, en fait, ce seront les meneurs et l'épingle à 4 que vous ferez sur l'extérieur. Donc ici, cette paire-là, vous la mettez en torsion ainsi que celle de droite, donc les deux dernières. Vous repartez avec celle-ci vers la gauche en point fermé. Donc vous faites une rangée. Pour la première fois, au lieu de piquer une épingle, vous repassez les meneurs derrière celle-ci et vous retournez à droite, toujours en point fermé. Quand vous êtes arrivé à droite, vous faites 2 torsions sur chaque paire et vous pouvez mettre la première épingle ici, épingle à 4. Vous repartez avec cette paire-là et vous refaites ensuite tous les allers-retours en faisant une épingle à 4 sur tout l'extérieur. Je vous retrouve de l'autre côté sur l'autre pointe et n'oubliez pas de tirer tous les 1 ou 2 passages vos fils. Et là, vous savez que moi j'enlève toujours l'épingle ici en soutien pour avoir un meilleur rendu. Alors, une fois que vous avez fait tout le bas du talon, vous avez mis votre épingle ici, épingle à 4 et vous repartez avec cette paire-là, à gauche. Donc, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais m'arrêter ici. Donc sur le côté, il me reste 3 paires plus une paire de plus épais. Je fais 2 torsions sur les meneurs et je vais venir piquer l'épingle là. Je retourne à droite. Deux torsions sur chaque paire, épingle à 4 ici. Je repars avec l'avant-dernière paire à gauche. Cette fois-ci, je fais la rangée complète. Je prends toutes les paires. Deux torsions et l'épingle, je vais venir la mettre ici. Donc on voit pas très bien le trou, mais juste à côté de l'autre, vous ne repassez pas derrière cette épingle, vous remettez une épingle. Ensuite, vous avez repris le cours normal, donc vous pouvez continuer avec les meneurs qui sont à gauche, vous continuez à faire l'épingle à 4 sur l'extérieur et je vous reprends ici pour la fin. Alors, j'ai fait mes allers-retours et là, je viens de retourner sur la gauche et je vais venir crocheter mes meneurs sur cette épingle là. Une fois que vous avez crocheté les meneurs, il faut retourner à droite en point fermé. Ensuite là, vous laissez tomber la piquée là. Vous allez venir directement crocheter les meneurs qui sont complètement à droite avec lesquels vous avez fait la rangée sur cette épingle là. Ensuite, vous retournez à gauche en point fermé. Avec le même meneur, vous ne faites pas d'épingle à 4, là c'est inutile. Ensuite, venez recrocheter la paire de meneurs sur cette épingle là que je viens d'enlever. Ensuite, placez bien vos fils sur la dentelle existante dans le même sens et vous finissez avec des rouleautés
Là j'ai pris les 6 premiers. Ensuite les 6 qui suivent. Les 6 encore qui suivent. Les 6 qui suivent. Et pour finir, les 6 de droite. Et ensuite, vous pouvez couper tout ça. Alors maintenant, on va voir ensemble comment faire la feuille d'ici. Donc commencez par mettre 2 épingles comme moi. 3 paires sur l'épingle de gauche, 3 paires sur l'épingle de droite. Et les meneurs, vous les mettez complètement à gauche. Donc sur l'épingle de gauche et à gauche des autres. Et vous faites une rangée en point fermé. J'ai pris 2 teintes de rose exactement pareil que sur l'extérieur. Simplement la différence c'est que je n'ai pas mis de paires plus épaisses. Ensuite, donc vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous repassez derrière l'épingle de droite. Et ensuite, vous refaites vos allers-retours. Donc là, de droite, vous allez à gauche, toujours en point fermé. Quand vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle. Vous pouvez avancer et je vous retrouve quand vous en êtes ici. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous avez compris, là vous êtes au bord gauche et vous devez venir crocheter sur la partie existante. Donc j'ai enlevé déjà 2 épingles. Il faut absolument rattacher tout ça sur plusieurs points parce que le problème c'est que sinon ça ne tiendra pas. Meneur à gauche, vous retournez à droite. Là vous venez crocheter la paire de meneurs. Vous retournez à gauche. Vous revenez crocheter sur le début de la feuille. Là, vous êtes retombé sur vos pieds, donc il faudra recrocheter sur ce point-là, sur ce point-là et sur ce point-là avec cette épingle-là. Ensuite, vous pouvez faire tout le tour et je vous retrouve pour le crochetage de la fin. Alors j'ai fait tous mes allers-retours, mes meneurs sont à gauche et je vais venir les crocheter. Ensuite vous refaites un aller-retour. Une fois que vous avez crocheté les meneurs, vous pouvez tout prendre en paquet et faire un rouleauté. Je vais vous montrer maintenant comment faire une des fleurs. Une fois que vous en aurez fait une, les 3 autres se font de la même façon. Donc je ne vous remontrerai pas les 3 autres afin d'éviter les vidéos trop longues. Donc vous mettez 3 épingles comme moi. Alors j'ai mis une paire de roses sur chacune des épingles. Et pour placer ensuite votre paire de meneurs, il va falloir regarder le premier point. Donc là le premier point il est à gauche. Donc ce que je vais faire, normalement les meneurs à droite, là je vais les mettre à gauche de façon à faire une rangée et de venir caler la première rangée derrière cette épingle là. Donc meneur à gauche, vous allez à droite. Le point, on va faire un point fermé, une torsion sur la paire passive, 3 sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur la paire passive, 3 sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur la passive. Et là on est en bout de rangée, donc vous pouvez en faire que 2 sur les meneurs. Et pour le premier passage, vous placez vos 2 fils meneurs derrière l'épingle de droite. Et vous retournez à gauche. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, vous faites que 2 torsions. On est en bout de rangée. Et une torsion sur la passive. Et là, vous pouvez mettre la première épingle vers la gauche. Vous retournez vers la droite. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, nous sommes en bout de rangée. Et vous pouvez faire une torsion sur la passive. Vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions
en bout de rangée et une torsion sur la passive et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous pouvez faire tout le contour de la même manière. Ici, il faudra crocheter votre paire de meneurs 2 fois, peut-être même 3. On va faire 3 fois sur les 3 épingles là. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vous retrouve pour le crochetage de la fin. Ensuite, donc là je viens de faire tout le tour, mes meneurs sont à gauche. Et je veux venir crocheter les meneurs sur l'épingle de gauche. Ensuite, vous retournez à droite, point fermé. Alors là, ça va pas être facile. 3 torsions, une torsion. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Les meneurs, maintenant, vous venez les crocheter sur l'épingle la plus à droite. Ensuite, la paire 3 et la paire 4. Donc la paire 4, c'est les meneurs. Vous faites un rouloté. Ça vous permet de ne pas avoir à crocheter la paire numéro 3. La paire numéro 1, vous ne pourrez pas la crocheter, elle est trop serrée, donc vous faites simplement un nœud dessus. Et ensuite, la paire numéro 2. Donc là, si vous avez suffisamment de place pour la crocheter au milieu, vous pouvez le faire et c'est très bien. Et si vous ne pouvez pas, et bien vous ferez juste un nœud. Alors de la même façon qu'on a fait cette fleur, vous pouvez reproduire sur cette fleur là et sur cette fleur là. Une fois que tout est fini, on va voir ensemble comment faire le fond torchon. Les autres parties, je vous ai laissé seule pour le faire, mais cette partie-là est un petit peu plus complexe. Donc je vais vous montrer tout simplement où est-ce qu'on crochette les fils. Et ensuite, le point à utiliser le fond torchon, vous le connaissez, c'est point ouvert, épingle, point ouvert. Alors, donc ça c'est le côté droit. Ici, j'ai mis une paire, ici une paire, ici 2 paires, ensuite 2 paires. 2 paires, une paire, ensuite 2 paires, ensuite une paire et ensuite 2 paires. Chacune de ces paires, je les ai mis une fois en torsion. Et on va commencer par faire le haut ici. Alors la paire 1 et la paire 2, vous faites point ouvert, épingle, point ouvert. Donc à compter que si vous savez faire le fond de djeb, c'est ce que je vous ai dit, il y aura un peu plus de tenue. Ensuite, vous faites, vous prenez la paire numéro 1, vous venez la crocheter ici, et elle va ricocher et elle redescendra. Et vous remettez cette paire là en torsion une fois. Ensuite, paire 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. La paire numéro 1, vous venez la crocheter sur cette épingle là et elle redescendra. Et surtout, vous remettez bien l'épingle et la paire en torsion. 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert. À noter qu'il y avait un point ici, en fait, c'est la même que ce qu'on a fait là, donc celui-là, vous l'oubliez. 3 et 4, 2 et 3, 1 et 2. Donc la paire numéro 1, vous venez la crocheter sur cette épingle là. Ensuite vous faites un nœud dessus. Et vous pouvez couper la paire numéro 1. Quant à la paire numéro 2, vous venez la crocheter sur la fleur. Une fois crocheté, vous faites un nœud dessus et vous pouvez également couper cette paire. Donc maintenant, la paire numéro 1, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4. Donc 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert. 3 et 4. 2 et 3.
1 et 2. La paire numéro 1, vous venez la crocheter sur le pétale ici. Ensuite, vous faites un nœud et vous coupez. La paire numéro 2 qui est devenue donc la première paire, vous la crochetez. Ensuite, vous faites un nœud dessus et vous pouvez couper cette paire. Alors ici, je viens de voir que la paire 4 qu'on avait rajoutée ici, vous pouvez l'enlever finalement. On va pas en avoir besoin. Je sais pas comment j'ai calculé, mais je me suis trompée. Alors pour l'enlever, c'est pas grave, vous enlevez simplement, vous coupez au niveau du nœud. Et là, vous tirez de l'autre côté. Hop, c'est pas compliqué. Vous avez juste ensuite à refaire le nœud, à rembobiner et votre paire est refaite de nouveau. Ensuite, donc, vous prenez paire 3, paire 4. Point ouvert, épingle, point ouvert. 2 et 3. 1 et 2. La paire numéro 1, vous venez la crocheter tout droit sur la fleur. Vous remettez l'épingle, vous faites un nœud sur cette sur cette paire 1 et vous coupez. Ensuite, 3 et 4. 2 et 3. 1 et 2. La paire 1, vous venez la crocheter sur la fleur. Vous faites un nœud dessus et vous la coupez. Ensuite, donc une fois qu'elle est coupée, vous prenez les paires 4 et 5. Et 4, 2 et 3, 1 et 2, un nœud et vous coupez. 5 et 4, point ouvert. Vous mettez bien ce point là, pas celui-là. Ceux-là on les fera pas en fait. 3 et 4, 2 et 3, et 1 et 2, vous faites un point fermé et vous venez crocheter les deux paires ici. Pour garder le carré, donc vous faites bien tout droit. Donc quand vous crochetez, vous faites bien passer les 3 fuseaux dans la boucle. Ensuite, vous remettez l'épingle, vous faites 1 ou 2 roulotés et vous pouvez couper. Après, donc la nouvelle paire 1, vous venez la crocheter ici. Hop, et vous coupez cette nouvelle paire. Donc il vous en reste plus que 3. Alors 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc là sur cette épingle, il y en a 2 qu'on a crochetés et qui partent sur la gauche. Et ensuite 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. Après la paire 1, vous venez la crocheter sur cette épingle là. Alors je viens de crocheter une paire ici que j'ai mis en torsion et je vais rajouter une autre paire là où on en avait crocheté 2 sur l'épingle du dessus. Je vais en rajouter une troisième et cette troisième paire elle va faire la ligne verticale avec les points qui sont là en fait, qui sont très très rapprochés. Donc là, cette paire là, vous la mettez bien en torsion aussi. Et donc cette paire là qu'on a rajoutée en haut, elle est en 3e position. Et cette paire là, elle est en 4e position. Et vous faites donc 3 et 4,
point ouvert. Vous vous occupez pas de ce point là, mais vous mettez l'épingle ici. Épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert. Épingle, point ouvert. 1 et 2, vous faites simplement un point fermé. Vous crochetez, vous faites un rouloté, vous coupez. Alors je crochète ici une nouvelle paire. Je la place en troisième position et je fais 2 et 3. 1 et 2. Ensuite, cette paire-là, je vais venir la crocheter ici. Cette paire-là, je vais venir la crocheter ici. Et celle-ci, je vais venir la crocheter là. Une fois que c'est fait, nous allons enlever les épingles ici pour faire cette partie-là. Alors, sur cette épingle-là, j'ai mis une paire. Sur celle au-dessus, une paire. Celle au-dessus, une paire. Là, j'en ai pas mis parce qu'elle se trouve entre 2 points. Celle-ci, une paire. Celle-ci, une paire. Celle-ci, une paire. Celle-ci, une paire. Là, j'en ai sauté une. Et celle-ci, une paire. Donc celles de droite, les deux là qui sont de droite vont partir horizontalement et les autres verticalement. Donc vous avez en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires. La 7 et la 8 c'est celles qui partent horizontalement. Donc vous prenez 7 et 6 et vous mettez le premier point ici. 6 et 5. 5 et 4. 4 et 3, 3 et 2, et la paire numéro 2, je vais venir la crocheter ici. Je la remets en torsion. Et en fait, celle que j'avais mise là, je n'avais pas vu que celle-là ricocherait, donc vous pouvez l'enlever. Donc comme tout à l'heure, vous coupez là juste avant le nœud, hop, vous tirez l'autre fuseau et ça part tout seul. Et du coup, celle que vous avez enlevée, vous pouvez venir la crocheter au même endroit qu'est partie celle horizontale. Alors, maintenant on va prendre celle-ci, paire, et on va l'amener à gauche. Donc là, 1, 2, 3, 4, 6, paire 7 et 8. Maintenant 7 et 6. 6 et 5. 5 et 4. 4 et 3. 3 et 2 et 2 et 1. Alors maintenant, les 3 paires de droite, vous allez les crocheter sur la fleur tout droit. Alors la paire numéro 1, je vais venir la crocheter ici. Je la mets 2 fois en torsion, je reviens la crocheter là. Et ça finalement, ça correspond aux 2 points. Ici et ici. Et même celui-là. Donc maintenant on reprendra par là sur ce côté. Donc cette paire là je continue à la compter, mais pour l'instant on s'en occupe pas, on va faire l'intérieur. Donc la paire 2, 3, 4, 5, la plus à droite, je vais venir la crocheter là. Alors un petit rappel quand moi je crochète, c'est une technique que j'ai. Je mets 2 fois en torsion parce qu'en fait quand on crochète, je me suis rendu compte qu'on a très vite fait en fait de perdre une torsion. Donc en la mettant 2 fois, vous êtes sûr qu'il en reste au moins une à la fin. Ensuite, 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert, 3 et 4,
2 et 3. La paire numéro 2, vous venez la crocheter sur cette épingle. Ensuite, vous faites un nœud dessus et vous pouvez la couper. Donc pour ce passage-là, pour l'instant, il vous reste 3 paires et une qui est ici. Il va falloir qu'on en rajoute pour faire l'intérieur. Alors déjà, pour démarrer, la paire numéro 2 qui est ici, vous allez venir la crocheter là parce qu'elle va repartir sur la droite. Ensuite, vous faites 1 et 2 et 2 et 3. Et la paire numéro 3, vous venez la crocheter là. Ensuite, je vais mettre une nouvelle paire ici. Cette paire-là, vous la mettez en deuxième position puisque je vous le rappelle, la paire 1, elle est là, en haut. Et donc, vous faites 2 et 3. 3 et 4. La paire 5, donc elle est crochetée à droite, mais vous allez la mettre en torsion et venir la crocheter de nouveau, juste un rang en dessous. Vous la remettez en torsion et vous faites 4 et 5. Ensuite, la paire numéro 5, vous venez la crocheter ici. Cette paire 5, je vais faire un nœud dessus et je vais la couper. Sur cette épingle là maintenant, je vais mettre une nouvelle paire qui va partir horizontalement à gauche. Vous la mettez en torsion et en 5e position. Après vous faites 5 et 4, 4 et 3, 3 et 2, ensuite il va falloir rajouter une paire ici. Vous avez déjà crocheté une paire dessus, cette épingle. Vous allez en rajouter une autre qui va partir verticalement. Bien sûr, vous l'aurez compris, toutes ces petites parties nécessitent vraiment très peu de fil. Donc, vous pouvez prendre, si vous avez mis un petit peu trop de fil, par exemple, sur les fleurs d'avant, vous pouvez juste récupérer le surplus de fil et ça devrait être bon. Donc, la nouvelle paire, vous la mettez en torsion et en deuxième position. Je vous le rappelle, la paire numéro 1, c'est toujours celle-ci que je compte. Donc, 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. On va continuer en mettant une nouvelle paire ici. Cette nouvelle paire, vous la mettez en torsion. Elle est en deuxième position et vous la croisez avec la troisième paire qui arrive de la droite. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, la paire numéro 2, vous venez la crocheter sur l'épingle d'à côté. Alors pour l'instant vous la coupez pas parce que je ne suis pas sûre de moi et je voudrais pas qu'on ait besoin de la remettre tout à l'heure. Donc là on va retourner à droite. La paire qui est complètement sur la droite, vous venez la crocheter ici. Et ensuite vous revenez la crocheter en dessous. Vous remettez cette paire en torsion. 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 6 et 5. 5 et 4. 3 et 4. Et on a bien fait de ne pas couper celle-ci à gauche parce que vous allez pouvoir la remettre en torsion et faire 2 et 3. Vous
Voilà. Donc là, la paire numéro 2, vous pouvez venir la crocheter ici. Là, je vais l'arrêter, celle-ci, en faisant un nœud dessus et en la coupant. Ensuite, sur cette épingle, vous pouvez rajouter une nouvelle paire qui va partir horizontalement à gauche. Vous mettez cette nouvelle paire en torsion et vous la faites traverser comme on a fait depuis le début. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est en 7e position. Mais la paire 6, on va l'arrêter ici. On n'en a plus besoin, donc vous allez la crocheter, pas forcément sur une épingle. Entre 2 épingles, c'est suffisant. Et vous la coupez. Du coup, celle que vous venez de mettre, elle prend sa place. Donc elle est en 6e position. Donc ça fait 6 et 5. 5 et 4. 4 et 3. 3 et 2. La paire numéro 1, vous venez la crocheter là. Un nœud et vous la coupez. Ensuite, les 2 dernières ici, vous les crochetez tout droit. Donc il vous reste 3 paires en tout, dont une qui fait le côté gauche qu'on ne touche pas. Donc là, pour cette partie, il vous reste finalement que 2 paires. Donc celle la plus à droite, vous allez la crocheter ici. Et ensuite, vous recroisez ces deux-là sur ce point. Ensuite, la paire de gauche, vous allez l'arrêter sur cette feuille. Et la paire de droite, vous venez la crocheter en face. Vous la remettez en torsion elle aussi et vous recroisez les deux mêmes ici. Ensuite, la paire de gauche, vous venez la crocheter là. Et ensuite, soit vous pouvez faire ce point là et arrêter, mais moi je pense que je vais arrêter directement ici. Donc là, vous faites un nœud sur chaque paire et vous pouvez couper. Vous refaites plusieurs paires et on va voir maintenant comment faire la partie de gauche. Alors, je viens de rajouter une nouvelle paire ici. Je la mets en première position et en torsion. Je fais 1 et 2 point ouvert, épingle, point ouvert. Je rajoute une nouvelle paire ici. Cette nouvelle paire, vous la placez en première position et vous la mettez en torsion. 1 et 2 point ouvert, épingle, point ouvert. Toujours sur la même épingle, vous rajoutez une nouvelle paire. Vous la mettez en torsion en première place et vous faites 1 et 2 point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, ici, je vais rajouter encore une nouvelle paire. Vous placez cette paire en première position, vous la mettez en torsion, 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert.
La paire numéro 1, vous venez la crocheter. Ensuite, la paire numéro 5, vous venez la crocheter. Ensuite, 4 et 5, 4 et 3, 2 et 3. Ensuite, la paire numéro 1 qu'on a crochetée ici, vous la remettez en torsion. 1 et 2, vous faites un point, on va faire point ouvert. Épingle, point ouvert. La paire numéro 1, vous venez la crocheter là où je viens d'enlever l'épingle. Ensuite, vous faites un nœud et vous pouvez couper cette paire. Ensuite, la paire numéro 4, vous la faites passer derrière cette épingle que je fais légèrement ressortir. Vous mettez la paire 3-4 fois en torsion et je vais venir la crocheter ici pour qu'elle reparte sur la gauche, ce qui va éviter en fait, d'avoir à l'arrêter un cran plus haut et d'en refaire une tout de suite derrière que vous devriez crocheter ici. Donc là, elle est en 4e position, vous la mettez une fois en torsion. 4 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. 3 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, vous enlevez l'épingle qui est là. Vous allez faire 1 et 2, point ouvert. Donc là, on ne voit pas bien le trou, mais vous le mettez juste à côté. Repoint ouvert et la paire numéro 1. Vous venez la crocheter ici. Ensuite, vous pouvez faire un nœud sur cette première paire et vous la coupez. Il vous reste du coup 3 paires. On va en mettre une nouvelle ici. Une avec très peu de fil puisqu'il va falloir uniquement faire ça. Vous placez cette nouvelle paire en 4e position, vous faites une torsion dessus. Ensuite, 4 et 3, 2 et 3, 1 et 2, et la paire numéro 1, vous la crochetez. Ensuite, cette paire que vous venez de crocheter, vous la mettez plusieurs fois en torsion et vous venez la crocheter un cran plus bas, ce qui vous évite de l'arrêter et de refaire une autre paire pour faire ensuite la ligne horizontale. Ensuite, 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert, 2 et 3, 3 et 4. Et vous venez crocheter la 4e paire sur la feuille. Une fois que vous avez crocheté la paire 4, vous la coupez. Ensuite, la paire 3, vous la descendez tout droit et vous venez la crocheter ici. Vous ne la couperez pas, vous la remettrez en torsion et elle repart sur la gauche, horizontalement. Donc vous la remettez bien en torsion, 2 et 3, 1 et 2. La paire numéro 1, vous venez la crocheter. Elle ne tombe pas sur une épingle, mais vous pouvez la crocheter sur les fils du mat, tant pis. Ensuite, cette paire numéro 1, vous pouvez la couper. Là, vous reprenez
il vous reste 2 paires. Donc la paire numéro 1, vous venez la crocheter dans le trou de l'épingle là. Vous la remettez en torsion et vous faites 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite la paire numéro 2, vous venez la crocheter. Vous crochetez et la paire qui vous reste, vous venez la crocheter un tout petit peu plus bas en faisant plusieurs torsions dessus. Et avant de la couper, vous allez faire 1 ou 2 torsions dessus et venir la crocheter en face, ce qui va vous donner en fait un carré pour finir.